La réalité télévisuelle a été critiquée récemment. Les minorités visibles sont peu représentées. En 2015, le bilan de l'UDA fait constat d'échec quant à la représentation des communautés culturelles à l'écran. Aujourd'hui à Focus, on va donc se pencher sur la diversité culturelle dans nos médias. Aujourd'hui, on parle de diversité culturelle dans les médias et je vous présente à l'instant mes invités. David Campana, rappeur. Mathieu Lizotte, gestionnaire de contenu et planificateur d'événementiel. Salut. Bonjour. Et Naila Rabel, youtubeuse et comédienne. Bonjour Naila. Je suis très contente de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Je trouve que c'est un sujet important. Vous êtes tous québécois, mais vous êtes d'origine distincte. Avez-vous eu, au cours de votre enfance ou de votre adolescence, de la difficulté à vous reconnaître dans les personnages, soit de films ou de séries? Ah ouais, moi, clairement, là, j'écoutais jamais Ramdam, je comprenais pas. Non, mais je comprenais pas, je comprenais pas c'est quoi qu'ils voulaient représenter, c'était qui leur public cible, ça ressemblait tellement pas où j'habitais. Tu sais, moi, j'ai grandi à Villeray, tu sais, j'allais à Saint-Gabriel-l'Allemand, j'ai été de Robertval, tu sais, 70% des gens qui sont là-bas, on est tous immigrants ou enfants d'immigrants ou quoi que ce soit. Puis je regardais Ramdam, il y en avait un, puis il parlait avec un accent québécois du Lac-Saint-Jean. J'étais comme, mais c'est sûr que c'est pas quelqu'un... Tu sais, ça ressemble pas à ce qu'on vit, tu sais. Puis il y a plein d'autres émissions comme ça, là, tu sais, comme que je regardais. Le pire, c'est que Ramdam, ça a été très, très populaire chez les jeunes. C'est ça. Mais c'est vrai que le casting est quasiment tous blancs. Mais même dans l'attitude, ça ressemble même pas... Parce que, tu sais, à Montréal, il y a des blancs aussi, mais tu sais, ça ressemblait même pas à ce qu'on connaissait de... C'était vraiment quelque chose comme de région, en fait. C'était fait à Montréal, il y avait rien qui nous représentait vraiment comme... émission ou même... Autant dans vos valeurs, pas juste la couleur de la peau. Exactement, c'est plus les valeurs, la manière d'agir, la manière de voir le monde, c'est complètement différent. T'es comme... J'étais pas capable. Mathieu? Ben c'est ça, les séries de TV, surtout au Québec, je me voyais pas du tout. Je voyais aucun Asiatique, aucun Black, aucun Latino. Ben, pour les films, oui. Les films, surtout, je trouvais qu'avec les super-héros, on pouvait quand même s'identifier à un ou deux surtout quand tu lisais les comics, c'était vraiment plus... tu pouvais te représenter comme Black Panthers ou Luke Cage. On pouvait au moins avoir une identité liée attachée, mais TV, j'essaie de trouver quelque chose qui me représente la diversité culturelle ou... non. Naila? Moi, j'ai pas vécu ça comme ça. OK, c'est correct. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment remarqué. J'ai jamais pensé à ça, en fait, si je me vois ou pas. Mais aussi, j'étais à Laval. Alors, quand il y avait un noir Fritz, ben, dans ma classe, il y avait une noire Naila. Fait que pour moi, c'était très représentatif. Je veux dire, pour moi, c'était ma vie. Ouais. Puis je me suis jamais posé de questions, justement, sauf quand j'ai vu le personnage noir. Que... Là, par exemple, je trouvais que ça avait aucun sens. Juste, je l'écoutais parler, puis j'étais comme, okay. Genre, je comprenais pas. Puis des fois, il y avait les gens, il y avait des propos que certains personnages avaient que ça m'a traumatisé, comme Monsieur Mongeau qui appelle l'autre minorité ethnique noire. J'étais comme, voyons, c'est quoi? Encore une référence de Ramdam. Oui, c'est ça, oui, ça c'est encore dans Ramdam. J'étais là. Ah, OK. Là, maintenant, à partir de cette journée, quand il a dit ça dans cet épisode, tout le monde dans l'école m'appelait la minorité ethnique noire. Okay. À cause de Ramdam. Il y avait même des répercussions dans ton quotidien. Oui, mais avant cet épisode, mettons, tu t'en rendais pas compte? Non, j'ai pas pensé à... Tu sais, je m'identifie à des personnages par rapport à leur personnalité. Mettons, Marianne, elle créait ses vêtements, puis moi aussi, j'aimais ça modifier mes choses, fait que je m'identifiais à elle, je pensais pas à rien d'autre que les vêtements. Elle m'a donné, il y a une des filles qui, elle a toujours un chum, elle est toujours en peine d'amour, puis je me souviens, je m'attachais beaucoup trop aux garçons. J'étais amoureuse de tout le monde dans cette école. Fait que donc pour toi, une chance qu'il y avait les personnalités, c'était une certaine manière pour toi de t'identifier à eux. Trouvez-vous qu'encore aujourd'hui, il y a un manque de diversité culturelle dans nos productions artistiques au Québec? Je pense que je pense pas, parce qu'aujourd'hui avec Internet, vraiment, il y a deux mondes, on dirait. Il y a comme le monde comme contrôlé, je dirais, qui est à la télévision, où c'est plus dirigé par des gens qui étaient là depuis longtemps, puis tu sais, ils ont bien mis leur instance, blablabla. Puis il y a un Internet qui est un peu du n'importe quoi, un peu free for all. Puis dans le free for all, ben, tout le monde fait ce qu'il veut, fait qu'il y a vraiment une diversité, puis même plus une diversité des genres, une diversité culturelle, une diversité des âges aussi, des artistes de 17 ans versus des artistes de 33, 50 ans qui font leur coming out, je suis un artiste, je fais de la peinture, peu importe, il y a tellement de diversité versus la télé, fait que c'est vraiment comme deux mondes. Je dirais que il y a des artistes, il y en a dans toutes les cultures, mais c'est sûr qu'à la télé, peut-être que qu'est-ce qu'ils veulent vendre, puis j'écoutais là à Tout le monde en parle, puis il disait comme ça que la radio,
nécessairement, ça cherche des spots publicitaires. Donc, vous ne voulez pas, ça va mettre des trucs qui marchent pour tout le monde. Voilà. Et le public au Québec, on s'entend, oui, il y a 2 millions de personnes à Montréal qui sont ethniques, culturellement différents, mais le reste, c'est 4 millions de personnes qui ont une culture puis ont une manière de voir les choses. Donc, la télé peut pas comme diverger trop. C'est comme c'est comme un compromis qu'ils doivent faire tranquillement. Ça peut pas se faire du jour au lendemain comme ça, tu sais. Effectivement. Faut y aller tranquillement avec les jeunes qui vont grandir, puis nous, on va faire des enfants, puis tu sais, il y a de plus en plus de mixité. Fait que dans 20 ans, moi, je pense que la télé va être... Plus diversifiée. Bien sûr, ça va être fou, mais c'est sûr que ça prend du temps. C'est des étapes, je pense. Mathieu? Personnellement, je pense qu'il manque pas d'acteurs ou d'artistes de diversité culturelle, ça soit peu importe les origines ou les cultures. Mais je pense qu'à la télé, il y a quand même encore du progrès à faire. Dans le cinéma également. Moi, personnellement, je pense que le cinéma devrait faire le pas avant même la TV, parce que le cinéma québécois est de plus en plus représenté à l'international, avec Xavier Dolan et Denis Arcand. Donc, pour moi, je pense que c'est une porte d'entrée vraiment intéressante. Oui, effectivement. Naila? Moi, je trouve que c'est sûr qu'il y a une amélioration par rapport à avant. Tu sais, je veux dire. Oui. Une chance? Oui, non, c'est ça. Mais je crois que ça pourrait être mieux. Je crois que c'est parce que les gens ont une définition de Québécois qui est sûrement différente de la mienne, parce que pour moi, je suis québécoise, tu comprends? Fait que si tu cherches des Québécois, que ce soit noir, orange ou verte, je vois pas pourquoi j'aurais pas le rôle, tu comprends? Parce que je suis quand même québécoise. Peut-être, je comprends qu'ils fassent pas des rôles d'immigrants, mettons, puis qu'ils veulent vraiment représenter le Québec, mais je trouve que je sais pas pourquoi moi je représenterais pas le Québec. Oui, mais autant que Marie-Lou Wolfe. Ça, c'est peut-être une option pour les écrivains ou les producteurs d'écrire juste un personnage avec une personnalité, puis de faire auditionner les personnes de toutes les ethnies. Oui. Tant qu'ils jouent bien le rôle. Pourquoi créer... Mais je pense que c'est moins pire. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne créent plus tant un rôle de noir ou un rôle de musulman. C'est moins en moins pire. Je pense que c'est moins pire. Mais ça reste que c'est quand même... Tu sais, comme par exemple, il y a eu un gros conflit avec Childish Gambino parce qu'il y a quelques années, avant que le nouveau Spider-Man de Disney soit fait, il avait été proposé pour faire le rôle de Spider-Man. Mais tu sais, t'imagines aux États-Unis comment il y a eu des... Ils ont pas accepté. Ils étaient comme non! Peter Parker, il est blanc, il a toujours été blanc dans le Marvel, il a toujours été comme ça, on peut pas. Puis tu sais, lui, il en a ri, il trouvait ça drôle, tu sais, il trouvait ça vraiment comique. Parce qu'il se disait le nombre de Noirs, comme en Égypte, on a toujours fait jouer des Blancs pour jouer les rôles des pharaons. Pourtant, on sait bien que c'était des Noirs, tu sais. Le contraire, on l'accepte moins, on dirait. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'était drôle, mais en soi, j'ai l'impression comme ça que les gens, comme elle dit, ça va juste se faire ils vont le faire de soi, tu sais, parce que, tu sais, on est Québécois, là, je suis né ici, je veux dire, je serais en France, ils me diraient pas, t'es Français parce que j'ai des origines françaises. Je serais en Haïti, ils me diraient pas, t'es Haïtien, ils diraient, toi, t'es Canadien. Tout de suite, même quand j'étais allé en France, toi, t'es Canadien. Tout de suite, ils le voient, tout de suite. Fait que, comme il dit, à l'international, le cinéma québécois prend plus d'ampleur. Il faut qu'ils le fassent. Ça va se faire naturellement. Ils pourront pas, ils vont être désaxés par rapport à ce que le reste du monde fait. Fait que c'est sûr que ça va venir, là. C'est sûr, c'est une question de temps. David, crois-tu que Radio-Canada, en tant que télévision d'État, devrait être obligée d'avoir un certain pourcentage équitable des différentes minorités visibles? Vu de même, c'est sûr que oui, mais en même temps, le dire comme ça, je trouve ça bizarre. Ça devrait être naturel, ouais. Ça devrait être juste naturel. T'as besoin de quelqu'un, puis la personne qui est venue avait le bon CV, tu le prends, c'est tout. Pas nécessairement parce qu'il est noir ou de la discrimination positive, tu es peut-être obligé d'en faire au début. Mais moi, je pense que ça devrait vraiment se faire naturellement. Tu sais, comme la personne vient, elle est la bonne personne que tu as choisie par son attitude fit, tu la prends, puis ça devrait être de même. Puis je suis sûr que s'ils font ça, naturellement, ça va être diversifié. Oui, t'as raison. David, tu l'as un petit peu effleuré tantôt, mais croyez-vous que l'industrie culturelle est peureuse? Est-ce qu'on peut penser que l'industrie n'ose pas mettre des minorités visibles comme personnages principaux par peur que l'auditoire n'embarque pas? Est-ce que ça pourrait être une des causes? Peut-être. Moi, je pense que oui. Mais en même temps, les gens, ils regardent ce que tu leur offres. Tu comprends? Oui. Les gens apprennent avec ce qu'ils voient. C'est sûr que si tu leur donnes tout le temps ce qu'ils sont habitués, bien, ils vont penser que c'est de même que ça fonctionne. Si tu les choques un peu, peut-être qu'au début, ils vont faire... Mais tu sais, ça reste un être humain qui est devant toi, puis tu vas t'habituer au personnage, puis tu vas finir par l'aimer s'il est bien fait, ce personnage. Mais moi, je pense que le public serait capable, mais je pense que l'industrie les pense pas capables. Un peu, Naila, comme la surutilisation des mêmes comédiens dans toutes les séries. Mais c'est ça qui arrive, c'est que, même j'ai appris ça dans mes cours, c'est que ils
pensent qu'on veut pas. Ouais. Ils pensent qu'on veut des affaires pareilles. Mettons, Hollywood aussi, c'est toujours les mêmes films, les mêmes super-héros qui reviennent. Les mêmes Ils comédiens. ont l'impression qu'on n'est pas capable d'aller ailleurs, puis que si on a payé une fois pour voir Spider-Man, ben, c'est un marché déjà sûr. Fait qu'on va remettre Spider-Man. On a déjà aimé Guylaine Tremblay. Ben, tous ceux qui aiment Guylaine Tremblay, c'est sûr qu'ils vont retourner l'aimer. Mais fait qu'ils ont peur de prendre une chance. Oui, voilà. Mais alors que si on voit Naila, une superbe comédienne dans une série, les gens embarqueraient autant, je suis sûre, tu sais. Mais il faut qu'ils prennent la chance avant de savoir. Puis ben, c'est ça qu'ils ont plus peur de... Je crois qu'ils ont peur de l'échec, en fait. Ouais, c'est stressant, tu sais. Ça coûte cher produire... Tout ça, là, c'est des millions de dollars qu'ils investissent, fait que c'est sûr que ça les stresse, puis c'est comme, c'est normal, là, puis eux, ils veulent s'assurer qu'ils rentrent dans leur argent à la fin. Mais moi, je dis, l'art, c'est quelque chose que, même si tu fais de la business avec l'art, ça doit pas perdre son essence. Puis son essence, à la première, c'est de créer quelque chose chez l'auditeur, pas de juste le faire sentir normal ou toujours dans la même sensation. Il faut que tu fasses sentir. Fait que les émissions, ils doivent faire ressentir des trucs, ils doivent choquer l'auditoire. Ça doit arriver, sinon ça c'est plate. Ça fait des émissions d'après-midi de salon. Oui, puis peut-être qu'avec l'arrivée du web, la télé fait évidemment compétition avec le web, donc peut-être qu'ils vont plus s'ouvrir aux différentes choses. Qu'en penses-tu, Mathieu? Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est que, tu vois, dans les écoles, ils engagent beaucoup de personnes de diversité culturelle de différentes communautés. Puis je pense que c'est déjà un grand pas en avant parce que tu mets déjà à l'avance un casting ou des personnes qui vont faire le casting beaucoup plus diversifié. Donc, on est déjà un pas en avant déjà dans ce processus-là. Là, l'affaire, l'histoire, c'est est-ce que les producteurs, les réalisateurs sont capables d'utiliser des scénarios avec des scripts de personnages plus diversifiés? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher même plus qu'une personne dans tout le casting de la diversité culturelle? Donc, c'est là le défi de voir si tout le monde va embarquer un peu dans ce mouvement-là. D'ailleurs, les derniers Golden Globes de 2017 n'ont pas été épargnés par la polémique sur la diversité à Hollywood et plusieurs gagnants sont venus dénoncer cette situation au micro. On voit que les gens sont tannés. Pourquoi, selon vous, ça prend autant de temps avant de voir un réel changement? Moi, comme je disais, c'est l'argent au final. C'est vraiment... Question d'argent, selon toi? C'est une question d'argent. Au final, ils ont comme des budgets. Puis ils se fixent, puis ils se disent « OK, ça, c'est tel risque, ça va nous coûter tant, blablabla. » Puis au fur et à mesure, ils calculent tout le temps, fait que ça prend trop de temps. Il faudrait comme ça qu'à un moment donné, il y en a un qui dise « OK, on s'en fout de combien que ça va coûter, on s'en fout de combien que c'est rentable, il faut qu'on change l'industrie, puis qu'il fasse vraiment un choc. » Puis comme... J'ai pas vu le film Black Panther, mais Black Panther a fait cet effet-là un peu dans l'industrie. On s'entend que c'est un des premiers films avec autant... Je pense qu'il y avait juste du casting noir dans le film, fait que c'est sûr que... Ça change. Ça, c'est un choc, tu vois. Il s'en fout, il a investi la totale, il a mis l'argent, puis il a fait un gros film hollywoodien qui a choqué le monde. Oh, wow, c'est possible, en fait, on peut le faire. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut faire des risques, il faut prendre des risques. Puis si l'industrie, elle va prendre des risques, ça va changer vite. Si elle en prend pas, ça va prendre plus de temps. Ça me fait aussi penser à la série télé Fugueuse. Ils ont pris un gros risque, ils sont allés avec une émission assez controversée. On parle de proxénétisme, il y a beaucoup de nudité. Puis c'était quand même violent comme télésérie, puis ça a extrêmement pogné. Qu'en pensez-vous? Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu dis prendre des risques, c'est que mettons qu'ils décident, ils font une émission avec juste des Blancs, puis une émission avec juste des diversités ethniques ici. Ce qui arrive, c'est que si tout le monde décide, ils sont fâchés, puis ils regardent juste l'émission qui les représente, ils vont faire beaucoup plus d'argent en sélectionnant juste les Blancs. Tu comprends? Il y a plus de gens qui vont aller le regarder. Puis quand ils font une émission avec... Mettons, nous, on est ici, on est au Québec, puis on croise toujours des Blancs, des Noirs, des Jaunes, des Oranges. Mais si tu fais une émission avec plus de Blancs, c'est sûr que je me sens moins représentée, mais je vais quand même le regarder parce que j'ai quand même des amis comme ça, tu comprends? Fait que c'est pas... Je me dis pas « Oh, mon Dieu, c'est vraiment trop loin de ma vie. » Tandis que si on met une émission avec plus de diversité, il y a des gens ici qui se disent « Ah non, c'est une émission de Noirs. C'est un film de Noirs. » Puis comme ils ont l'impression qu'ils vont pas se reconnaître, mais c'est parce qu'on leur a pas montré que c'est possible. Tu comprends? Moi, à force de les avoir vus, je sais que je peux me reconnaître dans un personnage, mais eux, ils le savent pas. Ouais, je comprends. Mais d'abord, la solution, ça serait d'avoir une émission diversifiée. C'est ça. Pour leur
Mais c'est pour ça, les obliger. Tranquillement, il faut les... Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, c'est ça qu'ils ont fait. BET, ça sépare les clans. Tu sais, ça fait comme moi j'écoute juste les émissions de noirs, moi, j'écoute juste les émissions de blancs. Ça règle pas le problème. Non. Ce qu'on veut, c'est la réalité. Puis dans la réalité, ben, on a un caméraman en ce moment, il est portugais. Puis c'est cool. Puis moi, je suis haïtien, français, québécois. Mais c'est ça, le asiatique, Québec, haïtienne. Tu sais, on est québécoise, multiculturel. Tout est mélangé. Ça, c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, de mettre... On s'en fout, là. Au final, si on parle pareil, je peux parler québécois, je peux parler haïtien. Tu sais, je veux dire, c'est juste de mélanger ça à la télé. Là. Naila, tu as ta propre chaîne YouTube, La Grosse qui fait des vidéos. Assez provocateur comme titre. Je sais aussi que tu veux engendrer certains mouvements sociaux avec ta chaîne. Peux-tu nous en parler un peu? Mais dans le fond, avec ma chaîne, je parle un peu de confiance en soi, de body positivity, parce que souvent, quand on est ma personne, ma grosseur, les filles, comme ça, ils sont complexés. Fait que je veux leur montrer qu'il y a comme un bon côté, comme tu peux vouloir maigrir, mais de ne pas être complexé puis d'aimer ton corps à toutes les étapes qu'il est. De t'accepter comme tu es. C'est ça. Je parle aussi de diversité culturelle, je parle de racisme. J'essaye un peu de me donner mon point de vue parce que je crois que j'ai un point de vue quand même nuancé. Je vois jamais tout noir ou tout blanc. Fait que j'essaye de donner un point de vue nuancé, que ce soit du côté des gens qui dénoncent, pour leur montrer le point de vue des gens qui sont en train de dénoncer et des gens qui se font dénoncer. Mettons, tu sais, je faisais une vidéo qui s'appelle Dear White People. Mais je veux dire, c'est le titre. Mais si tu écoutes la vidéo, tu vois que je dis aux gens de pas attaquer tous les Blancs, mais je dis aussi aux Blancs de remarquer ce que les autres vivent. Fait que j'essaye justement d'avoir un point de vue nuancé pour que des deux côtés, qu'on aille au milieu pour qu'on se rejoigne. Tu veux montrer les deux côtés de la médaille. Puis personnellement, je pense que c'est la meilleure façon pour générer un discours et des changements dans une société. C'est ce que je pense aussi. Ben oui, tu le fais très bien. Merci. Il y a eu un changement positif dans le cinéma, vous en avez parlé. Le film Black Panther, c'est le premier long métrage de Marvel à avoir un super-héros noir et le casting est majoritairement noir. Naila et David, je serais curieuse de savoir votre opinion sur ce phénomène culturel. Ben, moi, comme je l'ai dit, je l'ai pas vu, mais c'est sûr que c'est un phénomène culturel qui a frappé tout le monde, tous les jeunes. Kendrick Lamar, il a loué comme, je pense, 2 cinémas dans son quartier pour que tous les jeunes puissent aller le voir gratuitement. C'est comme, c'était fou. Ça a vraiment créé comme un engouement. Puis ça a... aussi quelque chose qu'on voit pas aussi dans la culture noire, mais dans la culture noire, on le dit souvent, mais on dit que l'union fait la force sur le drapeau haïtien, mais en fait, dans la réalité, c'est qu'entre nous, on est vraiment on n'est pas unifiés. On s'aide pas vraiment. Fait que, tu sais, là, ça a créé un rassemblement. Puis depuis quelques temps, aux États-Unis, il y a vraiment un rassemblement, un peu comme en 1960, avec l'ère de Martin Luther King. Il y a eu comme un moment où il y a eu rien, mais maintenant, ça revient, tu sais. Fait que c'est sûr que ce film-là, pour moi, ça a été un... Je l'ai pas vu, mais ça a fait quelque chose dans la communauté, clairement, là, au niveau des rassemblements. Puis je suis sûr, au niveau d'autres cultures aussi, ça a dû faire un effet. Naila? Oui, sur Facebook, surtout, que j'ai vu que ça a fait un rassemblement positif. Les gens se rassemblaient, pas... Tu sais, dans le sens de... Il y a Black Lives Matter, mais c'est comme un peu négatif, tu comprends? Tout le monde se rassemble pour contrer quelque chose de négatif. Mais on dirait qu'on fait toujours ça, se rassembler pour contrer du négatif. Puis là, c'était un rassemblement juste pour le positif. Tout le monde est juste content. On est comme... Tu sais, c'était pas un... Ah! En fait, pas un film juste de blanc. Non, on était juste comme cool, il y a un film avec nous. C'est comme... festif. Oui, puis tu sais, ce qui était nice aussi, c'est que c'est comme un pays imaginaire. Vu que c'est un film de super-héros, fait que c'est nulle part, fait que c'est tout le monde. Tu comprends? T'sais, on sait que c'est en Afrique, mais c'est pas un endroit qui existe. Fait que si, mettons, t'avais dit en Haïti, peut-être que là, les gens du Congo auraient fait, ben, ça me représente pas parce que c'est en Haïti. Mais là, c'est genre dans le vide. Fait que tout le monde, depuis que t'es noir, c'est ça. Tu sais, fait que vu que c'est genre nulle part, tout le monde se rassemble. Puis, tu sais, oui, il y avait un casting noir, mais aussi, quand tu écoutes le film, les valeurs qui sont véhiculées, moi... Oh mon Dieu, j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que ça n'a pas de couleur, en fait, les valeurs. C'est juste, les personnages sont noirs, OK, ça donne comme ça, mais ils auraient pu être n'importe quelle couleur parce que les valeurs véhiculées, je trouvais que c'était des affaires importantes et je trouvais que c'était vraiment d'actualité avec ce qui se passe, surtout avec Trump. J'écoutais comment les gens se parlent entre eux, les sociétés ensemble, les pays en paix, en guerre, puis ceux qui aident les autres. En tout cas, moi, j'ai vraiment... C'est ça, ils mettaient autant de l'avant des mouvements sociaux qui existent présentement, qui touchent autant... qui touche toutes les ethnies, dans le fond. Mathieu, tu travailles beaucoup dans le milieu de la mode. Je serais curieuse, est-ce qu'il y a une meilleure représentation des différentes communautés culturelles? Oui, mais surtout je pense que les designers locaux
mais aussi à l'avant les ethnies dans les défilés, dans les mannequins, dans la publicité, marketing, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle porte, la mode, pour la représentativité de la diversité. Puis, et au niveau des créateurs, est-ce que les créateurs sont majoritairement blancs ou non? Je pense que c'est très divers parce que quand je vais au Fashion Preview, au Festival Money Design, il y a quand même beaucoup de diversité. Même personnellement, je regarde le designer, pour moi, c'est que ce soit une personne blanche ou noire ou asiatique, arabe ou latino, dans sa diversité de produits et de tout ça, toutes les couleurs qu'il met dans les vêtements, et elle met ça sur des mannequins de différentes ethnies. Je vois pas où le problème dans la diversité dans le milieu de la mode. Ouais, c'est ça. Dans le milieu de la mode, j'imagine aussi qu'il y a une plus grande diversité des genres. Oui, mais je pense aussi au niveau du marché aussi, parce que la mode, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ça rejoint tout le monde. Il faut que ça se rejoigne le plus de personnes possible. Donc, pourquoi se limiter juste à une clientèle dite blanche ou noire ou c'est une perte d'argent. Donc, c'est ça, c'est une perte d'argent. Quand même penser intelligemment. C'est comme le film international, en fait, qui est pour tout le monde. Tandis que peut-être, c'est ça, peut-être qu'Annie et ses hommes, en fait, c'était fait pour comme, genre, une partie de la population, tu sais, québécoise, ils veulent pas chercher tout le monde. Peut-être leur choix, c'est, on veut pas tout le monde, on veut juste une tranche de la population, puis tu sais, on a notre public cible est là-dessus, tandis que c'est ça aussi, c'est budgétaire. Ben pas nécessairement non plus. Les designers, ils doivent aimer ça, ils doivent trouver ça esthétique aussi, là, de... Oui, c'est éthique, mais je pense aussi que... Ils ont peut-être plus une ouverture d'esprit. Exactement, l'ouverture d'esprit est plus présente. Je pense que c'est quand même vu que la communauté LGBT est aussi présente dans l'industrie. C'est quand même beaucoup plus d'ouverture sur de tous les horizons. Même mais je pense qu'à l'international, dans les grandes maisons, que ce soit Chanel, Yves Saint Laurent, tout ça, la personne qui est le visage, je pense que, oui, il y a un effort à faire là-dedans dans les grandes maisons, mais... Oui, dans les grandes maisons, il y a beaucoup plus de représentation blanche. Oui. Mathieu, au courant de ta vie, as-tu vécu des embûches à cause de ton ethnie? Oui, surtout primaire, mais au début secondaire, mais vraiment primaire. Tu sais, j'étais pratiquement la seule personne d'ethnie. J'étais dans une école de 200 personnes. Il y avait beaucoup plus de blancs que... Je pense qu'il y avait juste un seul noir. Puis avec moi, puis je pense que... Donc tu vivais plus de discrimination à cause de ça? Pas nécessairement. Je dirais plutôt que je pense qu'il y avait encore des étiquettes, vraiment des... Mais c'est sûr que quand on apprend à connaître le monde, c'est une petite école, donc le monde te connaît de plus en plus tu avances. Puis j'étais vraiment dans des bonnes classes, dans des bons groupes, des bons professeurs. As-tu l'impression que plus tu as vieilli, plus les gens ont été plus ouverts, plus tolérants? Bien, c'est ça, quand tu es adulte, oui, il y a une plus grande ouverture, les gens sont beaucoup plus tolérants, c'est vraiment plus professionnel. Toute cette vie d'adulte-là. Mais je pense que si j'étais un enfant, encore aujourd'hui dans l'école, je pense qu'il y aurait encore les mêmes stéréotypes, les mêmes préjugés, les mêmes étiquettes, même si c'est plus diversifié. C'est sûr qu'il y a encore Mais je pense que les écoles font en sorte aussi à favoriser la diversité culturelle, parler des cultures, parler aux gens. Puis le fait aussi que les jeunes enfants sont de plus en plus eux aussi métissés, ça peut ainsi réduire le racisme. Merci beaucoup. De rien. Naila et David, je sais que via vos médias sociaux, vous dénoncez souvent des injustices quant à la communauté noire. Pourquoi c'est important pour vous de prendre parole? Naila en premier. Moi, je trouve que c'est important de prendre parole parce que tout le monde prend parole sur un sujet qui les intéresse. Surtout sur les médias sociaux. C'est ça, tout le monde dénonce des choses, tout le monde partage ce qui les intéresse. Puis moi, ça donne que je suis noire, fait que ça m'intéresse. Mais je trouve que je fais la même affaire que tout le monde. David? Pour moi, c'est juste un choix. D'être artiste, pour moi, il faut que tu utilises ta plateforme pour changer les choses. J'ai voulu être artiste parce que je voulais changer le monde. Fait que moi, c'est une manière pour moi de changer le monde. Si plus de personnes que je peux rejoindre en disant ce que je pense, ben tant mieux. Tu vois, c'est juste...
Avant de conclure, soyons un peu plus optimistes. De quelle manière on pourrait favoriser la diversité culturelle dans nos médias? Est-ce que c'est aux producteurs à engager plus de personnes d'ethnies différentes? Est-ce que c'est aux écoles de théâtre d'accepter plus de personnes de couleur? Quelles pourraient être les solutions? Je pense que c'est aux créateurs de juste forcer les portes, de faire de plus en plus d'œuvres, d'essayer de collaborer avec le plus de monde possible, d'être plus vu, d'être sur la place publique, tu sais, de plus créer, de se mettre de l'avant, puis parler, de montrer aux gens comme ça qu'il n'y a rien de grave, tu sais, c'est juste... on est tous des humains normaux, tu sais. C'est une couleur. Exact. Fait que, c'est juste de faire, je pense, aux créateurs de vraiment produire, puis avec le plus de liberté possible, ça va se faire naturellement. Mathieu? Je pense qu'on a déjà tout en place. Il faut juste prendre des risques. C'est vrai? On voit avec Gala Dynasty, la communauté black est présente énormément. Puis je pense qu'il reste juste à tout le monde de prendre des risques. Puis that's it. Moi, je pense que ça doit venir de tout le monde. Comme si t'es dans le public, tu trouves que ça manque de diversité, ben tu peux écrire à Radio-Canada, à TVA pour leur dire. Quand t'es le producteur, tu peux demander des castings ouverts. Quand t'es toi, directeur de casting, tu peux choisir des gens de casting différents. Quand t'es auteur, tu peux écrire des rôles avec... Comme, je pense que c'est à tout le monde de le faire. Quand t'es, de prendre le temps de dénoncer ou de dire, gars, ça mérite d'avoir du changement. Si tout le monde fait un pas, je pense qu'on va arriver beaucoup plus vite que si une personne fait, genre, la course tout seul. Naila, tu es comédienne. Est-ce que quand tu reçois des breakdowns pour auditionner, sens-tu qu'il y a plus de portes ouvertes? Oui, mais plus dans les productions américaines. Ah oui, OK. Américaines, je trouve que, mettons, il y a un casting, je vois pas la différence noir, blanc, jaune, orange, puis j'auditionne. Mais ici, je trouve que c'est vraiment écrit un rôle pour un noir, mais c'est vraiment écrit genre Mamadou. Ah oui, puis, encore? Qui vient d'Afrique. Ouais. Ben oui, anglais, je t'auditionnes pas pour des Sophie? Ça m'est pas arrivé. Sinon, c'est une Sophie adoptée. Mais tu sais, c'est vraiment précis. OK, mais là, on a du chemin à faire, d'abord. Ben quand même, là, Major, il a été un de tes amis c'est ça. Il a été auditionné pour son premier rôle à la télé, puis son premier rôle, ben, c'était un gangster vendeur de drogue. Hyper stéréotypé. Ouais. Bon, merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on a du chemin à faire, mais comme vous dites, il y a tous les éléments en place pour que ça change. Merci encore pour votre présence. Merci à toi. Merci. La diversité culturelle est essentielle dans notre paysage québécois. Une chance égale pour tous. Nous devons être plus ouverts et plus curieux face à l'autre. C'était la toute dernière de Focus. Je vous souhaite un excellent été et j'espère vous voir très bientôt. Take me away, take me away.